Titou était un petit avion attachant, mais terriblement maladroit. À l'aérodrome, on l'aimait bien, même si ses ailes vibraient trop fort et que son train d'atterrissage faisait toujours un clac-clac bruyant. Tandis que les grands avions partaient chaque jour en mission, Titou attendait qu'on lui confie une tâche importante. Un matin, le chef de l'aérodrome annonça qu'il transporterait quelques passagers vers une île voisine. C'était une courte mission, parfaite pour lui. Titou frissonna d'excitation et de trac. Il observa la petite famille, le vieux monsieur et le musicien montés à bord. Une fillette nommée Nora caressa son fuselage, ce qui le rassura. Le décollage se passa bien. Une fois dans le ciel, Titou se sentait léger et presque sûr de lui. Mais au loin, des nuages gris s'amoncelaient. Le vent monta, la pluie se mit à tomber, et son moteur droit émit un bruit inquiétant. Titou comprit qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il observa la mer sombre sous lui, puis aperçut une petite île verte avec une piste ancienne. C'était sa seule chance. Il descendit prudemment. Le vent le secouait, la piste était étroite, et son moteur faiblissait. Il réussit à toucher le sol, mais son atterrissage fut brusque. Le vent le poussa légèrement hors de la piste, et son nez s'enfonça dans la terre. Malgré cela, tout le monde était sain et sauf. Les secours arrivèrent rapidement, et aidèrent les passagers à sortir. Bien que secoués, ils allaient tous bien. La petite Nora revint voir Titou avant de monter dans un autre avion. Elle posa sa main sur son fuselage pour le remercier. Titou, lui, se sentait honteux de sa maladresse, mais les passagers insistèrent. Il les avait protégés en choisissant d'atterrir à temps. Pendant plusieurs jours, on le répara sur l'île. Un mécanicien lui expliqua que son moteur était vraiment malade et que ce n'était pas sa faute. Peu à peu, Titou comprit que son geste avait été courageux. Même Capitaine Orage, un grand avion expérimenté, vint lui dire qu'un bon pilote sait changer ses plans pour la sécurité de tous. Quand Titou revint à l'aérodrome, on l'accueillit comme un héros. On lui remit un insigne honorifique, et Nora lui offrit un dessin le représentant au-dessus de l'île verte roche. Depuis, Titou continua à voler. Il restait un peu maladroit au sol, mais il devint un avion de confiance pour les petits trajets. Il avait appris la leçon la plus importante. Ce n'est pas l'absence d'erreur qui fait la valeur d'un avion, mais la façon dont il protège ceux qui voyagent avec lui.